Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Géopolis Télévision. Ouvrons ces bulletins avec cette information. Le peuple congolais nourrit une profonde aspiration à une gouvernance transparente et inclusive aux réformes ainsi qu'à la responsabilité de ses dirigeants. C'est l'une des phrases de Bintou Keïta ce lundi. La représentante du secrétaire général de l'ONU a parlé ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU. L'organe suprême des Nations Unies s'est réuni à New York. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a présenté la situation de la République démocratique du Congo. Les échanges se sont déroulés autour de l'actualité des élections à venir, le retrait de la force régionale d'Afrique de l'Est, l'escalade militaire toujours en cours et la situation sécuritaire. Le retrait de la MONUSCO a également fait l'objet du rapport de Bintou Keïta que je vous propose de suivre. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a présenté ce lundi 11 décembre devant les conseils de sécurité le rapport du dernier trimestre de l'année sur la situation en République démocratique du Congo. Les relations entre la RDC et le Rwanda exacerbées par l'activisme du M23 soutenu par Kigali sur le sol congolais. La chef de la MONUSCO a souligné qu'il y a des risques d'escalade militaire entre les deux pays voisins. Les tensions entre la RDC et le Rwanda restent également très vives et les risques d'escalade militaire entre les deux pays demeurent importants malgré les efforts régionaux et internationaux d'apaisement des tensions, a-t-elle indiqué. Elle a par ailleurs félicité le gouvernement d'avoir officiellement interdit toute relation de FARDC avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Les rebelles de FDLR constituent le principal faux prétexte du Rwanda pour garder sa présence à tout moment dans l'est du Congo. Ces Hutus-Rwandais qui ont traversé en RDC en 1994 lors du génocide menacent la sécurité du Rwanda d'après les autorités rwandaises. Ces dernières accusent Kinshasa de collaborer avec le FDLR. Pour calmer les tensions, le FARDC ont officiellement interdit en novembre dernier aux militaires congolais de nouer tout contact avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. À quelques jours du scrutin présidentiel en République démocratique du Congo, la persistance de l'insécurité dans l'est du pays préoccupe au plus haut rang le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette inquiétude a été portée lundi 11 décembre par la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans ses rapports qu'elle a portés devant le Conseil de sécurité. Autre chose, à présent, la campagne électorale en RDC. Le parti Mouvement humaniste congolais appelle le ressortissant de la province du Mai-Ndombe à voter utile le 20 décembre prochain. Pour ces partis politiques dirigés par Albert Mpeti, il est aujourd'hui judicieux de renouveler la confiance à Félix Tshisekedi qui a lancé de grands projets de développement du pays au cours de son premier mandat. Suivez cet élément. C'est à travers une déclaration lue le mercredi 6 décembre 2023 par son président national Albert Mpeti Biombo que le MEC, mouvement humaniste et d'éveil des consciences, membre du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance AABG, parrainé par Guilain Niembo, a réitéré son soutien affirmé au candidat président numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi et lancé un appel vibrant à tous les ressortissants de la province de Mai-Ndombe à offrir un second mandat au président candidat à sa propre succession. Le MEC, membre du regroupement AABG, dont l'autorité morale est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ayant comme parrain Guilain Niembo, lance un vibrant appel à tous les ressortissants du Mai-Ndombe épris de paix et d'esprit nationaliste pour voter massivement Fachi Béton. En effet, pendant son premier mandat, Fachi Béton a démontré qu'il aime son pays et ses compatriotes. Il a en effet lancé des grands projets d'infrastructure sur toute l'étendue de la République tout en menant un combat pour pacifier l'Est de notre République. Le MEC invite les filles et fils de Mai-Ndombe à la vigilance afin de ne pas être séduits par les paroles flatteuses des étrangers. Nous appelons donc les ressortissants du Mai-Ndombe à la vigilance, de ne pas se laisser distraire
par les infiltrés et les ennemis du peuple congolais qui tentent de s'emparer de nos richesses et d'une partie de notre territoire national. Notre regroupement AABG, avec son parrain Guylain Niembo, demande encore une fois de plus à tous les ressortissants de Mai-Ndombe de voter massivement notre autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci pour consolider les acquis de son premier mandat. Nous, ressortissants de Mai-Ndombe, avons donc le devoir sacré et national de voter massivement et d'une manière inconditionnelle notre autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MEC, membre du regroupement politique AABG, envisage de manifestations de grande envergure dans la province de Mai-Ndombe et appelle tout le fils de ce terroir de réserver un accueil délirant à Félix Tshisekedi lors de sa tournée prévue incessamment dans le Mai-Ndombe. Parlons société à présent. À 2 semaines de fête de Noël et de Nouvel An, une certaine ambiance est observée au centre-ville de Kinshasa. Des commerçants proposent de jouets et habits pour les enfants. Des guirlandes ornent les entrées de plusieurs supermarchés, bureaux et restaurants. Malgré tout, plusieurs vendeurs rencontrés dans le marché de Kinshasa, communément appelé Zondo, se plaignent de ne pas faire de bonnes affaires. Francine Moukeba, Patience Okeke et Giscard Tomba étaient là sur place. À 2 semaines de festivités marquant la fin de l'année, l'engouement n'est pas du tout au rendez-vous dans les différents marchés de la capitale congolaise. Les allées sont aérées, les boutiques peu envahies, les déplacements censés être pénibles. Une vendeuse rencontrée dans le marché de Kinshasa se plaint de ne pas faire de bonnes affaires. 2 semaines à faire, c'est l'eau exact. Il n'y a pas d'activité. Regarde l'heure où je viens au marché pour vendre. Au mois de décembre, j'ouvre à 6 heures, mais je le fais à 13 heures. La vente est difficile par rapport à l'année précédente. Le dollar est déjà à 27 000 francs congolais au marché Zando et depuis 2 semaines déjà, il n'y a pas d'engouement. Mais cette fois-ci, tout le monde a besoin de vendre. Un parent rencontré au marché en train de s'informer de prix de produits affirme qu'il n'y a pas d'argent en main et pourtant, le mois de décembre, c'est un mois d'ambiance et d'engouement. L'ambiance n'a pas encore commencé. Nous sommes déjà le 11, la ville est calme. Pourtant, au mois de décembre, Kinshasa vibre au rythme de la fête. L'argent ne circule pas. Nous nous demandons quand est-ce que nous aurons l'argent. Pour arriver au centre-ville, il faut dépenser au moins 5 000 francs pour les transports. 5 000 francs congolais. Cette période de l'année, autrefois mouvementée, magique et festive, ne semble pas renvoyer les mêmes vibrations et reste encore bien froide. Dans certains coins de la ville, il devient difficile de savoir que le fête approche à grands pas. Rares sont quelques magasins se trouvant au bord de la route qui préparent déjà les décorations de Noël et du Nouvel An. Quittons la République démocratique du Congo. À présent, un consortium d'institutions européennes de financement du développement dirigé par l'institution financière Proparco a annoncé le 5 décembre 2023 un crédit à impact de 2 200 000 pour soutenir la stratégie du groupe Ecobank en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Ces prêts est lié à 2 engagements majeurs en matière de climat, notamment la publication d'informations sur le climat et la définition d'une stratégie climatique par Ecobank. Blessé Kouzola pour le commentaire. Pour parvenir à un développement durable et à la résilience des économies africaines face au changement climatique, l'obtention d'un financement externe est essentielle pour appuyer l'accélération de la mise en œuvre de contributions déterminées et l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Pour rejoindre cette vision, Ecobank Transnational Incorporated multiplie les initiatives pour une meilleure intégration de la dimension durable dans ses opérations et sa stratégie de financement relever les défis du développement durable auxquels sont régulièrement confrontés les PME et les autres acteurs de l'économie africaine. Ces financements de 200 millions de dollars devraient permettre à Ecobank Transnational Incorporated de mettre en œuvre des objectifs durables et de générer un impact significatif.
Ceci à travers l'établissement d'une stratégie climatique comprenant des objectifs de financement durable, des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les émissions opérationnelles et financées et une politique d'exclusion couvrant le mine de charbon thermique et les centrales au charbon. En Afrique, les entrepreneurs verts ont souvent du mal à trouver le financement nécessaire pour lancer leurs projets respectueux de l'environnement. Les investisseurs traditionnels peuvent hésiter à investir dans des projets qui privilégient la durabilité à la rentabilité immédiate. Pour régler ces défauts, EcoBank Transnational Corporated compte lancer des programmes de financement pour mieux accompagner ces entreprises. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. La suite de l'actualité, c'est à 19h30 pour la grande édition avec Patrick Ilunga. D'ici là, portez-vous bien.